Here we go. Donc, tu verras. Salut gang. Salut gang. Ici Cinéhood. On est parti, bang, notre première vidéo. Donc, on vous présente, sans plus tarder, les sorties cinéma du mois de septembre. Donc, on va commencer. Lucas Fighter, here we go. Salut. Pour le 6 septembre, et ça, chapitre 2. Le fameux film adapté du roman de Stephen King. Très attendu. Il va probablement faire 1 milliard de dollars et qui va être très long comme film, une durée de 2h50. Donc, soyez prêts. Pour le 13 septembre, Downtown Abbey. Qui est adapté de la fameuse série. Donc, ceux qui sont fans, ne manquez pas ce film. Pour le 20 septembre, le film Vers les étoiles. Le nouveau science-fiction de Mr. Brad Pitt, qui va être en future nomination probablement aux Oscars ou au Golden Globe. Donc, tous les amateurs de science-fiction, ne ratez pas ce film. Pour le 27 septembre, Abominable. L'abominable homme des neiges, l'abominable spectre, aucune idée, mais une chose est sûre, film d'animation et gage de succès. Donc, et également, le 20 septembre, il y a une petite surprise pour vous. Donc, Rambo 5. c'est exact. Sylvester Stallone fait encore des films, même à son âge. Et c'est Monsieur Rambo, donc on n'a rien à dire sur lui. Il n'y a qu'un John Rambo. Donc, go Rambo! Damn right. Après ça, on enchaîne avec les sorties DVD Blu-ray du mois. Tout d'abord, le 3 septembre, le film Men in Black International. Et je vais vous permettre de d'écouter la critique de M. Triple X ici qui a vu le film. Donc, voici tes impressions. Bonjour tout le monde, me présente Triple X, ami des deux personnes à côté de moi. Les deux témoins, mais c'est les deux personnes à côté de moi. Impression de Men in Black. Ça a été... J'ai aimé le film par rapport que ça se passe pas seulement à New York, ça se passe à Londres. La chose que aussi les personnes principaux qui ont fait les personnages sont excellents dans leur film. J'ai adoré l'agent M par rapport qu'elle découvre l'Institut Men in Black à New York et partir de là, tout se déroule en entour d'elle et de l'agent d'un agent à Londres que j'oublie de nom. Le gars qui fait tort dans le fond. Ah, exact, c'est la personne qui fait la même qui fait tort. Oui, c'est ça, ils ont changé d'univers. Ouais, exact. C'est bon, mais ça va jamais battre Men in Black, les originaux, avec Will Smith. Mais éventuellement, Will Smith, qu'est-ce que j'ai entendu dire, il va revenir pour le Men in Black 6, qui va être peut-être international, je ne le sais pas. Okay. Mais j'ai attendu qu'il va revenir. Je vous laisse pour les prochains films. Dans le fond, tu peux rester ici. Ouais. Le 10 septembre, first of all, Aladdin 2019, qui a rapporté plus d'1 milliard au box-office mondial, qui a été le plus gros succès de Will Smith en carrière. Et dans le fond, on a tous les trois vu le film. Oui. De mon point de vue, j'ai bien aimé le remake. Ce que j'ai vraiment apprécié par rapport au film original, c'est qu'ils ont vraiment mis en expansion tout l'univers de Agrabah. Et dans le fond, les costumes, la musique, tout était parfait. L'esthétique était super bon. Donc, visuellement, c'est un film à voir dans le confort de sa télé avec un très bon système de son. Donc, qu'en est-il de toi, Lucas? J'ai trouvé que c'était une très belle adaptation. Will Smith est super dans son rôle. Les chorégraphies, les chansons sont juste excellentes. En tout cas, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Je vais donc laisser la parole à Triple X. Moi, je suis un vieux de la vieille, il faut dire. J'ai vu en anime. Il respecte énormément l'anime de 92. 92, c'est exact, ça. de 92. Et Will Smith,
c'est sûr qu'il va pas battre Robin Williams. Robin Williams, mais on est à peu près ici là, avec Robin Williams, avec Will Smith comparé à Robin Williams. Il va y avoir des suites éventuellement. Quand il va sortir, on ne le sait pas. Je sais que le deuxième est en post-production. En pré-production. En pré-production. Et je l'attends énormément. Voir qu'est-ce que ça va donner. Okay. Et pour ce qui est fait spécial, justement, Disney prévoit de ressortir la journée même, le 10 septembre, Aladdin 2 et 3, les originaux en DVD et en Blu-ray. Donc, si vous aimez les classiques, procurez-vous ces 3 films-là, sont excellents. Qui sait ce que la suite va donner? Peut-être que ça va adapter Le Prince des voleurs, peut-être qu'on va entendre parler de Aladdin. Ou de son père? Oui, c'est ça, justement, Aladdin. Le père d'Aladdin, excuse-moi, dans le fond, avec la caverne de Midas et tout ça. Et, Le retour de le Jafar. retour de Jafar, oui, ça c'est intéressant aussi. Il va pouvoir en fait se transformer en serpent. Ouais, mais Oui. j'ai une question concernant ça. Aladdin, Jasmine et Aladdin, est-ce qu'ils ont eu des enfants? Moi, à date, on le sait pas, on voit que ça se termine. C'est ça, même Mais il y a une série Il y a une série. qui suit, je pense que ça se passe après Le Prince des voleurs, si je me trompe pas. Il y a une série Ouais, mais télé. est-ce qu'ils parlent des enfants? Non, Non. c'est ça. Ben, dans Ben, le Prince des voleurs, ben, on n'est pas me semble au courant si Jasmine et Aladdin ont des enfants. Peut-être Ben, que ça va être à exploiter. Ça. C'est ça, c'est à exploiter peut-être dans le deuxième film. Peut-être ça va. Si ils prennent Le Prince des voleurs ou Le Retour de Jafar, Ils vont pouvoir il faudrait qu'ils mixent quand même Ouais. qu'il y ait des enfants. Par rapport que là, La succession. la succession et tout, on peut se poser énormément de questions. Oui, ça serait parfait. Puis aussi pour mettre l'emphase également sur Razul puis toute la bande de la garde royale. Ils ont, Ouais. ils ont fait des apparitions, mais pas autant que Ouais. dans le 2 puis le 3e cartoon. Ça, c'est un bon point, j'adore ça. Sinon, il y avait également John Wick, chapitre 3, que je n'ai pas vu. Donc, ces deux messieurs vont faire leur critique. Premièrement, c'est un très bon complément de la série. Keanu, c'est super dans son rôle. Les scènes d'action sont formidables. Sur ça, je vais laisser la parole. Oui, éventuellement, John Wick 3. Ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers films, vous le conseille. D'un. Le 3, c'est de l'action du début jusqu'à la fin. Et ça va pas conclure les chapitres parce qu'il y en a un 4e qui est en post-production aussi. Que j'attends avec Oui, dans le impatience. fond, il va sortir en mai 2021. Exact. Et Keanu Reeves, on va vous donner un scoop, il va y avoir La Matrice 4 Enfin! qu'on Wow. attend depuis 2003, 2003, au 2004 À peu près. Oui. à peu près. Et je souhaite qu'il va faire la même chose qu'il a fait pour les 3 premiers films. Donner toute une partie de ses recettes à des chefs de charité, à des personnes dans le besoin. Oui. Parce que, qu'est-ce que vous savez pas, Keanu Reeves, là, se promène pas en belle voiture, rien de ça. Il se promène en métro. Puis ça, j'ai vu un article là-dessus. Oui. Il se promène en métro, comme Monsieur, Madame, tout le monde. Oui, Il est peut-être pas plus haut que son trou Oui. comme... Chris Pratt. Ou, exact. Oui. Comme les autres acteurs. Il est sobre. Le monde qui ont parlé de lui, qui ont parlé avec lui dans le métro, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. Oui. Là. Il se préoccupe pas, oui, c'est une star, mais Il est très modeste. il est très modeste dans ses choses. Il habite dans l'appartement, il habite même pas dans une maison de luxe. Là. Ben, ce monsieur-là, en plus, il a vécu beaucoup d'épreuves. Il a Exact. perdu sa femme, puis son enfant dans un accident. En tout cas, il s'est reconverti, je pense, au bouddhisme. Exact, au bouddhisme, puis je l'adore. Puis fait également la voix de Duke Kaboom en version originale de Toy Story 4, qu'on m'a dit qu'il était excellent également. Donc, Exact, moi je l'ai pas vu. toi, tu l'as vu? Très Ouais. bon film, excellent. Vous allez tomber en amour avec le personnage Fourchette. Du début à la fin, c'est très divertissant. C'est un bijou ce film-là. À recommander. J'ai une question histoire de jouer 4. Est-ce que c'est pas redondant de voir toujours les mêmes personnages, C'est ça, c'est- faire les mêmes actions ou C'est des comme comme ça? Indiana Jones 3 et 4, il y a Ouais. toujours une différence. Ou, Pas vraiment. C'est avec le nouveau personnage Fourchette, ça rajoute de quoi de moins redondant. Ok. François Vous allez- Bellefeuille, il s'en est sorti au niveau du doublage? Oui, il s'en est Trois très par an, bien. ça va, ou, Il s'en est très bien sorti.
Il est très drôle. Tant mieux. Ah, c'est Je vous bon. recommande le film. Ah, puis le film va sortir le 24 septembre. En DVD, Blu-ray. À vrai dire, la mise à jour, c'est que c'est le 8 octobre. Ah, le 8 octobre? C'est ça, 8 octobre, oui. Ah, ok. La copie digitale sur HDSS sur tous les sites, c'est le 1er octobre. Ah, Parfait. c'est parfait. Le prochain film, ça va être X-Men, le Phoenix Noir ou The Dark Phoenix, version anglaise. Le 17 septembre. Donc, de mon point de vue, je vous dirais de ne pas manquer ce film-là. Malheureusement, avec le côté merge de Disney et Fox, ce film-là, qui était censé être 2 parties, est juste devenu une partie. Dure en dessous de 2 heures, malheureusement. Et ça paraît moins, comment on peut dire, garoché par rapport à X-Men, l'engagement ultime, parce qu'il focus uniquement sur l'histoire de Jean Grey. Sophie Turner est excellente comme d'habitude. James McAvoy, Michael Fassbender, c'est un au revoir pour eux autres. La gang des jeunes X-Men était excellente. Donc, qui sait ce qui va arriver X-Men dans la MCU, le Marvel Cinematic Universe, en espérant qu'ils ne fassent pas une version tout public de Deadpool. C'est tout ce que je souhaite. Donc, je vous dirais que c'est un bon film. Peut-être pas aussi bon que X-Men première classe, mais c'est une finale simple et juste, sans grand feu d'artifice. Donc, manquez pas ça. Ouais, mais j'ai entendu dire que les jeunes X-Men, ils vont. Disney, ils veulent les garder pour faire d'autres films, pour relancer la série de X-Men. Okay. Et c'est une bonne raison que les 3 premiers X-Men, le dernier, plutôt X-Men 3, ça a été garoché d'un coup, ils ont manqué. Tu veux dire l'engagement ultime ou Félix Noir? Non, c'est les vieux films. Ok, l'engagement ultime, oui, on lui a dit qu'il était bien garoché. Il a été garoché. La mort de Charles, puis tout exact. le scénario. Oui. Le scénario il a été mal fait. Pas par rapport qu'il a changé énormément de producteurs. Et je pense qu'il était rendu à son 4e ou 5e producteur, si je me rappelle bien. Là. Oui, c'était censé être Matthew Vaughn, celui qui réalisait First Class, qui était supposé faire ça, mais la cédule était trop accélérée, fait qu'ils ont pris Brett Ratner. Exact. Qui a réalisé Harley Meter et 2, donc un gros film à effets spéciaux pour la première fois. Ouais, c'est ça que ça passe 50. C'est que dans les dates, il arrivait trop juste. Il a été obligé de couper les scènes importantes qu'on ne voit pas. Un peu comme pour Justice League. Exact. La version de Joss Whedon au lieu de la version de Zack Snyder. Exact. Ben, c'est de valeur. Il y a beaucoup de choses qui arrivé que ça fait que ça a été poussé, garoché et mal fait. Ben, pour moi. Mais celle-là, je l'ai adoré. Tu l'as vu? Je l'ai vu, je l'ai adoré. Ouais. Des très bons. Même le professeur, quand il est dans le film, je l'ai adoré. La seule chose que je déteste, c'est que Mystique, elle se fait embrocher. Désolé pour le spoiler. Ouais, désolé pour le spoiler. Mais c'était inévitable. Surtout pour moi, qui l'a pas vu. Non, Tu l'as pas vu? Non. Okay. Ah. Non, mais dans le fond, C'était inévitable. c'était inévitable qu'un des personnages principaux était pour mourir, mais il y a eu tellement de morts dans X-Men Last Stand que c'est clair qu'il était pour en avoir dans X-Men Dark Phoenix. Donc, Exact. Ouais. À partir de là, il y a eu. de toute façon, il l'avait montré dans mon annonce. Fait que Oh, ouais, dans l'annonce, il l'avait montré. Oui, oui. On va regarder beaucoup de bandes d'annonces de le film. Mais éventuellement, je souhaite qu'il va y avoir une suite aux jeunes X-Men. Et je pense que Disney en a parlé, mais c'est pas encore conclu. Ouais. Mais ça serait apprécié pour qu'il y en ait. Ça serait vraiment bien de les voir s'ils font un mash-up Avengers versus les X-Men. Oui, ça serait bien. Ouais, mais ils peuvent pas faire les versus X-Men par rapport que Wolverine. Je pense qu'ils en ont déjà parlé à un moment donné. Ouais, mais Wolverine, il est dans les X-Men. Il est dans les Avengers, Ouais. esti. Désolé. Mais là, on a appris aussi que Spider-Man va plus être avec le MCU. Oui. Mais ça a l'air que c'est juste pour faire un Spider-Man vs Venom ou avec Venom, on le sait pas. Oui, je crois que le patience. plan, dans le fond, si je comprends bien, Venom original, Venom contre Carnage et Spider-Man contre Venom ou Spider-Man et Venom contre les Sinister Six, peut-être. Exact. Qui sait ce que ça va donner parce qu'ils font un film également sur Morbius et tout ça.
Donc, Ah, ça, je ne sais pas si ça va se faire, ok? Mais je souhaite qu'il va y avoir un remake